Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Je vous publie enfin la discussion que j'ai eue avec Gianni. Vous êtes énormément à me la demander, donc je me suis dit que j'allais la poster sur la chaîne Rediff. Je précise que j'ai eu cette discussion avant que je sorte ma vidéo sur lui. Là, ma vidéo partie 2 est disponible, donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien est en description. Je vous précise également que ce soir, à partir de 20 h sur la chaîne YouTube, je serai en live où je vais débattre avec le youtubeur Psyodélique. C'est la fameuse personne qui avait défendu Astérion sur beaucoup de choses. Donc je vous conseille de passer, ça va être super intéressant. Sur ce, je vous embête pas plus. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage. Allo, allo. Ah, c'est bon, ça va ou quoi? Bah écoute, ouais, ça va comme n'importe quel autre jour, quoi. Et toi? Bah écoute, ça va mec, hein, écoute, on est là, hein. Malgré tes vidéos là qui sont là, bah on est là. Bah, malgré mes vidéos, bah elle est pas encore sortie ma vidéo en soi. Hein. Ouais mais c'est chiant, en fait c'est chiant, tu vois, Pourquoi même Chanel, tu vois, je savais pas que t'avais contact. C'est relou, qu'après il y a des retombées de tes vidéos. Ok. Il y a des retombées de tes vidéos et c'est relou, c'est chiant, voilà, je te le dis, c'est chiant. Après moi quand je lance un live, ben c'est invivable, c'est invivable gros. Ok, je peux TikTok, c'est mon comprendre. moyen de gagner ma vie, de nourrir mon enfant, Mehdi. Ok, je comprends. Voilà. Ça, je comprends. Il y a des choses que tu prends et que tu tournes à ta sauce. Comme le truc handicapé, en fait, tu vois. Ok. Bah, du coup, explique-moi. Explique-moi, parce que même quand t'as répondu sur Twitter, à mon tweet, j'ai même pas compris les explications, tu vois. Il y a un mec qui fait que de m'appeler en inconnu, et du coup, à chaque fois, il m'appelle toute la journée, du matin au soir. Il a eu mon numéro, je ne sais comment. Et du coup, j'ai dit, ce fils de pute d'handicapé. J'aurais pu dire un autre terme. Ouais, mais du coup, t'insultes quand même les handicapés en général, Gianni. Ouais, ça ne change pas le fond. Si ça a été interprété comme ça, désolé. Mais c'était pas du tout mon intention d'insulter les handicapés, mec. Ok, dis-moi, j'ai une question. Parce que du coup, tu dis, il fait que de t'appeler en inconnu. Ouais. Alors pourquoi ta copine, elle lit le début du numéro? Elle lit les 4-5 premiers chiffres? C'est qui t'a pas appelé en inconnu? Non, parce que c'était l'autre mec là qui m'appelait là. Ah, donc... un autre gars à moi qui m'appelait. Ah, donc en gros, il y a eu un mec et après, il y a eu encore un autre mec. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Mais en aucun cas, on n'a rien contre les handicapés. Et... C'est ça le problème, c'est que toi, tu vas balancer ça. Ça va faire une sauce. Bah après, je prends le truc comme je le perçois. Je suis désolé, mais toi, demain, ça aurait été l'effet inverse, t'aurais pris... De quoi? Derrière, j'ai 10, 20, 30 personnes en cas d'handicap qui vont venir me voir et avoir la haine contre moi, en fait, à cause de cette vidéo. Mais après, en fait... Alors, attends. Là, tu vois, on met de côté le personnage Gianni aujourd'hui. Ouais, y a aucun problème. Bah, moi, je te parle sérieusement, il y a aucun problème, mais regarde. Gianni, père de famille, tout ça. Et je t'ai insulté, je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai insulté ta communauté, ceux qui m'insultent aussi. Mais attends, voilà, viens, on fait sujet par sujet parce que tu me laisses pas le temps de répondre du coup. Vas-y, ok, excuse-moi, vas-y. Regarde, moi, on va parler déjà du sujet où t'as parlé de... Voilà, t'as dit handicapé, machin, là. Viens, on parle de ce sujet-là. Ça aurait été l'effet inverse. Imagine, moi, qui dis, oh, ce fils d'handicapé, enfin, ce fils de pute d'handicapé, ou je sais plus ce que t'as dit exactement, bref, handicapé de merde, etc. On n'a aucun contexte. Dire, tu vois, comme quand tu dis clochard ou quoi, c'est... Ouais, mais bon, là, tu dis handicapé. Voilà. Ouais. C'est vrai. Tu vois, tu vannes, enfin, tu tacles quand même les handicapés, tu vois. Et moi, c'est quelque chose. C'est pas voulu, hein. Ouais, mais c'est pas voulu, mais j'ai l'impression, je te le dis honnêtement, j'ai l'impression que t'as vraiment quelque chose finalement contre les handicapés. Et je te parle premier degré. Rien du tout. Hein. Bah, parce que quand je Téléthon d'ailleurs, tous les mois de décembre. C'est vrai? Tous les mois de décembre, je suis au Téléthon, frérot. Tu peux regarder même sur l'Indépendant, il y a des articles. Même avec le maire de Perpignan, on est avec des handicapés, frérot, on les aide. On fait des petites vidéos, on fait une journée de live pour eux, pour le Téléthon. Parce que moi, quand je vois ça, quand je dis ouais, enfin quand je vois que t'es en train de dire en pleine vidéo ce fils de pute d'handicapé de merde, et quand je vois que dans tes vidéos t'es là et tu imites des personnes en situation de handicap avec des tuyaux dans la gorge un peu partout, etc. Pareil que tu ramènes ton ami qui me semble il s'appelle Noah. Ouais, voilà, tu le ramènes et tu fais semblant. Mais tu vois, donc au final, c'est normal que moi je me dise, il a quelque chose contre les handicapés finalement. Je l'ai payé très très cher ça. Non, en fait, je t'explique. On a fait une vidéo avec la Chips. Je voulais que ça fasse un drama, je voulais que ça fasse du buzz. Donc j'ai dit, vas-y, viens, on fait genre qu'il t'arrive quelque chose de grave en mangeant la Chips. Sauf qu'on n'a pas eu la limite de se dire, il y a des vraies personnes, tu vois, qui ont ça. Comme les SDF. Tu vois? Non. Non, quel SDF? Bah, tu fais des petites séries, ouais, on aide des SDF, etc. Ouais, voilà. La première SDF avec qui on a fait la vidéo, frérot, c'était réel à 250%. C'était pas vraiment une SDF, et les autres, s'était virée par sa famille. Les autres, c'était tous des SDF qu'on a réellement aidés. Après, avec la première, on a fait... Gianni, s'il te plaît, ne mens pas. Attends. Non, tu peux pas... Tiffany, elle s'appelle Tixty. Elle s'appelle... Non, mais je te le dis.
Tixti, elle s'appelle. On a continué à faire du buzz là-dessus. Et avec cet argent-là, on a aidé des vrais SDF. Alors, Gianni, moi, je vais te parler avec des arguments, tu vois. T'es là, tu me dis, c'est tous des vrais SDF. Gianni, quand tu prends des acteurs, parce que moi, j'appelle ça des acteurs pour tourner tes vidéos SDF, quand ils ont exactement la même couleur de couverture, quand c'est au final des TikTokers que tu ramènes, etc., et tu les mentionnes toi-même, viens pas me dire que c'est des SDF, s'il te plaît. Oui. Ah oui, non, il y a eu des acteurs, il y a eu Smog en acteur. Ah oui, ça revient du coup maintenant. Il y a eu le Palestinien, et le Palestinien, l'argent de cette vidéo a été versé à une cagnotte pour la Palestine. D'ailleurs, une personne qui n'est pas du tout d'origine palestinienne. Si, elle est d'origine palestinienne. Elle est d'origine palestinienne ? Oui. Et d'ailleurs, on a versé l'argent de cette somme de vidéos pour soutenir la Palestine. Chose qu'on n'a pas montré sur les réseaux pour pas faire. D'accord, ok. Etc., mais tu trouves pas ça abusé de faire des mises en scène où tu aides des faux SDF pour faire de la visibilité là-dessus? Non, parce qu'après, avec l'argent de ces vidéos, on peut aider des vrais SDF. Donc tu vois, il y a un côté cool dans tout ça. Il y a un côté cool, tu vois, il y en a un qu'on a aidé. Tu vois, on lui a permis de retrouver sa famille. Grâce à l'argent de la vidéo, on lui a acheté un téléphone. On lui a donné une semaine de Burger King, etc. Donc tu vois, on a fait des choses bien, tu vois, quand même, dans tout ça. Mais pourquoi tu ne filmes pas ça? Parce que ça, c'est bien de le filmer. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas filmer par fierté. Les vrais, je parle des vrais SDF. Tu sais, toi qui demain t'es à la rue, je pense que t'aimerais pas qu'on te filme. Je demande avant. Il y a plein de gens qu'on aide aussi. Mais tu peux très bien flouter. Tu peux très bien modifier la voix. Ils veulent pas être filmés. Certains, ils veulent pas être filmés. Voilà. Certains, ils veulent pas être filmés. Donc aucun ne veut être filmé au final. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vrais SDF dans tes vidéos. Il y en a qui sont. Si, il y a des vrais SDF. Non, dis pas. Non. Il y a des vrais SDF. Hein. Le mec qu'on a aidé là. Devant le Burger King, vrai SDF. Non, il y a des vrais SDF. Moi, tu veux que je te dise mon impression, ma réelle impression sur toi, c'est que t'as pas de limite. Et je te le dis honnêtement, pour moi, t'as aucune limite. T'es vraiment prêt à tout pour le buzz, tu vois. Pas à tout, mais des fois, tellement qu'on est dans les chiffres et tout ça, vouloir faire du buzz, je t'avoue, Mehdi, que oui, on aime bien, on se dit pas ça, il y aura des répercussions après. Et après, je regrette. Complètement. Je suis honnête avec toi. Voilà. Et des fois, je me regarde dans le miroir et je me dis, Gianni, tu fais de la merde, tu pourrais faire complètement mieux pour ta communauté. Parce qu'il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui m'aiment bien. Et je leur propose de la merde, des fois, et j'en suis pas fier. Crois pas que je... C'est dommage, parce que je te le dis honnêtement, à t'écouter comme ça en vocal, bah, c'est un peu comme la première fois, en fait. T'as l'air d'être hyper sage, hyper quelqu'un de cool, etc. T'aimes bien me mettre à bout. T'as une façon d'amener ta vidéo qui fait peur et qui est inquiétante. Je sais pas si demain, il y a une fille qui te contacte, qui dit que je l'ai vais ou etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'inquiète le plus, moi, Mehdi. Mais qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? Parce que c'est déjà la deuxième fois que tu le ressors. J'ai l'impression que t'as vraiment un truc à te reprocher par rapport à ça. Non, t'as vu, en fait, là, tu cherches d'avoir des Reddits. Non, mais je sais pas. Non, juste parce que tu l'as dit tout à l'heure en live et là, tu le redis. Tu redonnes le même exemple. Donc, du coup, je commence à me poser des questions. C'est pas ça, c'est que j'ai peur que quelqu'un dise n'importe quoi à mon encontre pour me terminer. Si tu veux savoir, dans la vidéo, il y a aucun témoignage, il y a pas de tout ça. Et si tu veux savoir par rapport à Alex, alors tu feras attention aussi parce que du coup, t'as dit en live. Parce que je t'avoue, il y en a beaucoup. Alors, je vais pas donner de nom en live, surtout qu'elle m'a dit, elle veut pas apparaître, etc. machin. Donc, je vais pas du tout en parler. Faut savoir une chose, c'est que, est-ce que c'est une ex à qui j'ai eu un enfant? Je n'en parlerai pas. Si j'en parlerai, elle m'a demandé de pas en parler. Donc, je vais pas t'en parler déjà à toi, que ça soit en privé, et encore moins en public, finalement. Est-ce que j'ai eu un enfant avec cette personne? Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas te répondre. Mais t'as dit quoi sur moi, par exemple? Mais je ne vais pas, je ne vais pas répondre. Je vais pas afficher sa vie publiquement comme ça sur Internet. Elle ne veut pas. Okay. Mais juste, fais attention à ce que tu dis parce que tout à l'heure, en live, tu as dit que je suis parti contacter ton ex. Or, c'est elle qui est venue me contacter. C'est différent. Oui, voilà, et tu vois, toi qui as porté plainte, etc. C'est une ex à moi que j'ai trompé. Et qui m'en veut, ou voilà, tu connais pas les choses. Enfin, après, je sais pas ce qu'elle t'a dit. En tout cas, elle m'a dit des choses, du coup, je connais certaines choses. Mais enfin bref, voilà, dans tous les cas, j'ai pas retenu ça. Si tu veux savoir, j'ai pas retenu ça parce que c'est dans l'ordre du privé et ça m'intéresse pas. Les trucs privés, tu vois, c'est comme, admettons, tu vois, ta femme, tu vois. Tout à l'heure, j'en ai parlé et j'ai été, je pense, très respectueux, etc. parce que t'en as parlé aussi. Chanel, je savais pas qu'elle te parlait. Ouais, elle m'a dit, et tu sais quoi? Tu veux que je te dise la vérité? Ouais, ben regarde, tu veux que je te dise la vérité? On a commencé à parler, ok? Conversation banale, normale, dans le respect. Ok. Et ensuite, par la suite, elle m'a dit que toi, t'étais pas au courant, etc. Machin. Elle a écrit 12 000 messages. J'ai fait quoi? Alors, si j'ai enregistré, c'est simplement pour moi, ça n'apparaîtrait pas. Tu me coupes la parole. Parce que non, pardon, excuse-moi, mais ça la stresse énormément, tout ça. Bah oui, j'ai compris. J'ai cru comprendre du coup, vu qu'elle a même été portée plainte. Donc oui. Tu sais, Mehdi, nous derrière, voilà.
je te parle en tant que père de famille, je fais des conventions, j'ai des partenariats. Et quand ils tombent sur ta vidéo, Gianni arnaque sa communauté, je perds des partenariats, je perds des conventions qui me disent ah ben non, regarde la vidéo qui tourne sur toi. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Donc ça vient toucher à mes enfants. Ouais, mais au final. Parce que j'ai que ça pour gagner ma vie. Moi, si je lance pas demain mon live chips, il y a que la bêta TikTok et les shorts YouTube et quelques partenariats. Donc ça voudrait dire, vas-y, il y a pas de problème, fais de la merde, moi je dois rien dire, et puis bah comme ça tu te fais du blé, etc. Et puis tu continues de faire de la merde sur internet. Non, mais toi aussi tu te fais du blé dans cette histoire. Ouais, mais moi, contrairement à toi, moi je dénonce, je fais pas ce que tu fais. Mais en tout cas, j'arnaque personne. J'oblige personne à me donner de l'argent sur mes lives. En fait, l'objectif de mes lives, j'augmente les viewers, donc je leur dis de liker, que je vais manger la chips, que je vais appuyer sur l'alarme. C'est comme le mec avec le mentos, tout ça, tu vois. Et dès qu'on est beaucoup, je dis les gars, celui qui envoie une galaxie ou un certain cadeau, on l'épingle et on s'abonne tous à son compte. Alors, c'est un live boost. Donc TikTok est d'accord avec ça. Hein. Alors moi, TikTok quand je dis, ouais, je sais, mais TikTok c'est hyper problématique, mais je vais pas m'aventurer là-dessus. De toute façon, c'est pas moi qui fais les règles de TikTok et j'ai rien à dire sur ça. Mais moi, de mon point de vue, quand je dis le mot arnaque, pour moi, admettons, je parle du compte Instagram. Bref, on va pas revenir dessus. Tu as assumé que tu as jamais envoyé l'argent, t'as dit que c'était des bots, etc. Bref, vas-y. Non, je te le dis, je t'explique. C'est pas un gosse que j'ai eu. Hein. De base, je l'ai acheté sur un site, ce compte Instagram. Ce compte Instagram, il coûtait 60 €. Je l'ai payé, le compte Instagram. Il a été payé. Ensuite, j'ai demandé un remboursement à ma banque parce que c'était du scam, c'était des bots. Et le mec m'a affirmé que c'était des vrais abonnés dessus. Tu comprends ou pas? Tu me suis ou pas là-dessus? Donc ouais, je paye pas un truc. Et c'est pas mon compte actuel, c'est pas celui-là. Hein. Tu t'enfonces, Gianni, parce que c'est pas du tout ce qui est écrit dans les messages. Il y a des messages, il y a des preuves. Il avait 18 000. Attends, mais oui, il y a des preuves. Oui, le compte il existait. C'est un truc de snowboard même, pour te dire. Hey, mais du coup, tu t'enfonces parce que tu vas à l'encontre des vraies preuves qu'on a, qui sont même présentes dans la vidéo. Oui, je t'explique. Le petit qui vendait ce compte, il le vendait sur un site. Ensuite, il m'a contacté. Donc, je lui ai dit, je vais te payer, etc. Tu vois, je le marronnais, le mec. Ensuite, j'ai eu son père, son papa. Je l'ai eu au téléphone. Son papa, il m'a téléphoné je lui ai expliqué que c'était des bots, des followers. Cette version que tu me dis, oui. Tu ne l'as jamais eu auparavant. Et là, comme par hasard, tu l'as aujourd'hui. Alors que quand la vidéo est sortie, tu ne l'as jamais dit. Je voulais pas argumenter avec toi et te donner du gaz parce que j'étais en colère. Tu vois, j'étais énervé. J'agissais avec la haine et pas avec la bonne façon de faire. Sauf que quand tu n'as rien à te reprocher, tu argumentes et tu parles. Tu vois, donc là, je suis là aujourd'hui. Tu comprends? Donc aujourd'hui, tu t'as rien à te reprocher. Aujourd'hui, j'ai rien à me reprocher actuellement. Ce ne serait, pardon, j'ai bégayé, de faire des vidéos trop abusives, des fois des mises en scène, etc. Ok. Mais bon, voilà. Du coup, après, moi, je travaille dessus. Je travaille pour trouver un concept hors que le live chips qui me permettrait de m'y retrouver pareil. Mais c'est pas facile, gros. Tu peux pas dire ça parce que tu disais ça. Regarde, quand j'ai sorti ma vidéo, t'as dit ça il y a 5 mois. Au final, là, ça fait 5-6 mois. Et pourtant, je fasse quoi? Tu le fais encore. Tu veux que je fasse quoi, Mehdi? Mais bah écoute, je vais te renvoyer le bâton. Tu m'as dit, trouve-toi un contenu, sois original. Bah exactement pareil, je te renvoie le bâton. Trouve-toi un contenu, sois original. C'est pas facile. Ah bah je sais bien que c'est pas facile. C'est des gamins. Ouais. Je sais bien. Les gars, allez pas sur son live, allez pas l'insulter, les gars. Montrez-vous mature, s'il vous plaît. Moi j'ai la bonne démarche aujourd'hui. Maintenant tu peux sortir ta vidéo demain, tu vois. Okay. Moi, là je peux aller à la gendarmerie avec ma femme, dire voilà, on a une explication, j'aimerais enlever toutes les charges contre monsieur Mehdi, etc. Mais moi, je te cache pas que la plainte elle est juste déposée pour les conversations. C'est Keoni qui m'avait montré, qui m'a dit que je pouvais te poursuivre pour ça, pour les conversations que t'as divulguées. Ok. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais voilà. Tu veux que je te dise la vérité, ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Donc tu peux vraiment, je te le dis honnêtement. Hein, moi si maintenant je parle avec toi, c'est pas pour la plainte. Je m'en fous de la plainte. Vraiment, mentalement, physiquement, ça vient m'atteindre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et me nuire à cause de ça. Parce que tu leur mets la haine contre moi. Alors que je suis pas spécialement. Il y a des personnes sur qui tu peux faire des vidéos. Ça marcherait beaucoup mieux que moi, mec. Mais fais une vidéo demain sur Capi qui a éclaté sa femme là. Ah là là, mais t'as toujours les mêmes choses, c'est toujours les autres. Mais c'est la vérité. Mais Gianni, moi, je fais quand même le contenu que je veux. Ça veut dire que si j'ai envie de dénoncer certaines choses, etc., et de faire une vidéo, surtout où je donne mon avis, je suis complètement dans mon droit. Oui. Voilà. Mais t'es dans ton droit, mais il y a des limites, Mehdi. C'est-à-dire, il y a des limites, je t'écoute. Il y a des limites, tu peux pas dire, par exemple, il a insulté les handicapés. Mais parce que c'est vrai. C'est-à-dire que, s'il te plaît, Gianni, dans ce cas-là, regarde, admettons la première vidéo, et trouve un moment où c'est faux, où je n'apporte pas de preuves. Gianni, il y a des preuves. Je me base sur des sources. Et le pire, c'est que la source-là, des handicapés, elle vient de toi, de ta vidéo que tu as supprimée. Elle vient de toi. Donc tu peux pas le nier. Non, je t'explique. Les formats longs aussi, tu t'es moqué de moi que je fasse pas beaucoup de vues, mais mon compte YouTube, il est pas formaté pour les formats longs, je n'y arrive pas. Moi, c'est que des shorts, etc. Mais c'est toi le premier à te moquer de moi parce que je fais pas des millions de vues. Oui, mais voilà, on s'est toi comment on s'est taillé sur les vues, on s'est taillé tous les deux. Mais c'est toi le premier parce que t'as un énorme melon, parce que pour toi t'es une star de TikTok, t'as plus de 2 millions d'abonnés, donc tu es quelqu'un et moi je suis personne. Mais moi je cherche pas, à montrer qui a la plus grosse ou quoi. Moi j'ai ma communauté. Du moment où j'ai ma communauté, je fais mes vues, je gagne mon pain. Tu la gères très très bien. Je m'en fous. Oui, tu la gères très bien ta communauté. Je dois avouer.
Je dois avouer, ta communauté, tu la gères très 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 bien. Ouais, mais c'est pas une question de gérer la communauté. Je cherche pas à la gérer. Je cherche pas à manipuler les gens. Je cherche pas à tout ça, tu vois. Enfin, c'est pas mon but. Moi, je travaille actuellement. Tu crois que je suis heureux de faire des live chips? Ah, mais bah, le pire, c'est que je le dis dans la vidéo. Le pire, c'est que c'est. Bah, regarde, Gianni, c'est exactement ma conclusion de vidéo. Est-ce que tu crois que l'argent que je fais, c'est pour me payer des trucs à moi? C'est pour ma fille, frérot. C'est pour lui offrir un avenir comme je peux, en fait. Gianni, je te promets. Alors, il y a aucun problème. Je peux le comprendre, mais c'est beaucoup trop facile de. Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est beaucoup trop facile de tout remettre sur ta fille. Ouais, si je fais des live chips et si je fais de la merde sur internet, c'est pour nourrir ma fille. Ouais, si je fais ça, c'est pour nourrir ta fille. Si tu veux vraiment nourrir ta fille et que t'as un minimum de dignité, frérot, tu vas trouver un travail. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête ces putains de live chips, je sais, mec. Mais tu dis ça il y a 5 mois. En fait, tu dis ça. J'ai sorti une première vidéo sur toi, t'as eu le même discours. Deux jours après, t'as recommencé. Tu vois? Et là, maintenant, 5 mois après, donc 5 mois, bon, t'en as fait des live chips. Et ben 5 mois après, tu me redis le même discours. Le personnage Gianni J officiel, il prend le dessus sur moi-même des fois. Il prend complètement le dessus sur moi-même et je me dis, allez, faut y aller. Moi, je pense qu'il y a pas. Moi, je pense qu'il y a pas de personnage. Tu te couvres beaucoup sur le personnage, mais je pense qu'au final, c'est vraiment toi derrière. T'es vraiment la personne que tu es en stream. Je pense. Je crois que je dors avec une chip. Non, mais je dis pas ça. Non, mais je dis pas ça. Quand le téléphone, quand le portable il est posé et que je suis plus dans le personnage, les amis, on va faire ça, je fais exprès de faire le gogol, frérot. Je fais exprès d'être débile de. J'espère. Je me suis peut-être un peu, oui, je dois l'avouer. J'espère pour toi, du coup, que tu fais exprès, parce que si tu fais pas exprès, c'est inquiétant finalement. Il y a pas que de la merde, il y a des contenus que les gens ils aiment bien, tu vois, les pranks dans les pharmacies, les trucs avec les pistolets à eau, ça, tu vois, c'est le genre de truc que je dois continuer à faire. C'est ça qu'ils veulent les gens de moi, ils veulent pas la chips et tout ça, ils s'en battent. Ouais, mais au final, ça c'est du contenu travaillé, c'est tellement plus simple de lancer un live et d'être avec une chips comme ça, et tu le sais très bien. Ouais. C'est pour ça que je vais travailler dessus. Je vais essayer de trouver un autre concept de live, voilà, pour gagner un peu plus d'argent. Honnêtement, on va dire. Mais en vrai, moi, tu veux que je te dise mon point de vue, tu vois, moi, mon meilleur point de vue pour toi, moi, ce que je ferais à ta place, ok? Parce que là, je vois que tu me reparles encore d'argent, je vois que moi, parce que bon, d'après ce que j'ai compris, si tu fais ça, à l'heure actuelle, c'est pour... Les live chips, frérot, c'est 15 000 euros par mois, frérot. Mais c'est bien, mais je suis content. C'est 15 000 euros par mois. La bêta TikTok, frérot, c'est 3-4 000 par mois, frérot. C'est pas un truc de ouf. Alors, c'est bien pour toi, 15 000 euros par mois, c'est magnifique, c'est bien. Je te dis, mais moi, à ta place... avec toi, moi, à ta place, ce que je ferais, c'est que si tu fais ça aujourd'hui, si tu gagnes des 15 000 euros et que tu fais des live chips pour nourrir ta fille, si t'as besoin, 15 000 euros, je trouve ça excessif pour nourrir une fille qui est petite. Mais bon, bref. Après voilà, 15 000 euros aujourd'hui, c'est pas 15 000 euros dans ma poche, Mehdi. Hein. Oui, mais je le sais très bien, mais dans tous les cas. La moitié part à l'URSSAF, tu connais. Non, mais oui, ça je sais très bien. Mais bon, bref, dans tous les cas, il y a plus de la moitié, enfin, un peu moins de la moitié qui rentre dans ta poche, finalement. Ou dans la poche de ta société, si t'en as fait une. L'autre moitié ne rentre pas dans ma poche, frérot. L'autre moitié. Société. Donc ça va dans ta société, finalement. Pas tout, frérot, parce que j'ai investi aussi. Tu sais, j'ai investi dans d'autres choses. D'accord, Gianni. Bon, après, c'est pas à moi de te faire des leçons, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être arrêter d'investir et de garder cet argent-là pour nourrir ta famille. Mais enfin bref, moi, juste à ta place, j'arrêterais ça. Parce que déjà, ça te donne une mauvaise image. Pareil, bon, c'est toi le père de la fille, c'est pas à moi de te faire des leçons, mais pareil, le fait de faire du contenu aussi, entre guillemets, cancer, et de montrer son enfant, je sais pas si c'est quelque chose qui est bien. Après, bon, apparemment, si vous... Ça, je te l'ai déjà expliqué. Une fois, je suis sorti dehors, on a pris la petite en photo, tu sais. Ouais. Et je voulais pas la montrer de base, ma fille, sur les réseaux. Et on m'a dit, Gianni, donne-moi 500 €, je diffuse ça sur les réseaux. Et donc toi, tu t'es dit, si tu veux diffuser ça, je vais le mettre dans toutes mes vidéos, je vais afficher ma fille. Voilà, comme ça, personne peut me tenir par les coronets. Tu comprends ou pas? Après, tu n'es pas papa, donc tu... Ah non, mais... Je pense que quand tu seras père et que t'as déjà une bonne notoriété, quand tu auras une énorme notoriété, et que tu seras père et que ça s'attaquera à ton enfant, tu auras la même façon de réagir que moi, je pense. Alors, après, ma fille, moi, je peux pas te prank avec elle de vidéos bizarres. Hein. Écoute, moi, demain, j'ai un enfant et un mec qui me dit, ouais, bah écoute, j'ai une photo de mon enfant, etc. Je vais la leak si tu me donnes pas de l'argent. Si je lui donne pas de l'argent, j'irai porter plainte, forcément, mais j'irai pas... du coup, les mecs, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, il y a un mec qui m'a demandé 500 €, sinon il donne le visage de ma fille. Vu qu'il l'a fait sur Twitter et vu qu'il y a eu quelques vues, et ce que je vais faire, c'est que je vais l'afficher dans toutes mes vidéos. Enfin, Gianni, s'il te plaît. Tu te doutes bien que ça limite pas du tout la case, justement, ça l'empire, parce que du coup, il y a encore plus de personnes qui vont voir ta fille. Tu te mets automatiquement des bâtons toi-même dans les roues. C'est compliqué, mec. Surtout, Chanel, au début, elle voulait pas la montrer, etc. Et quand t'as un mec qui te met de la pression pour montrer le visage de ton enfant, tu agis. Hein. Écoute, j'ai dit, on la montre et voilà. Mais après, elle est à part de tout ça. Hein. Oui, mais complètement. Moi, maintenant, je te le dis, moi, personnellement... Après je sais très bien que plus tard, elle aura l'intelligence de se dire, voilà, c'était un personnage, tout ça, et que... Je sais bien, mais tu sais dans quel monde on vit. Internet, c'est un monde de méchants. Et même parfois, vu que t'as donné le cas d'Astérion, tu vois, parfois, il y a même des répercussions, malheureusement, dans la vie IRL, tu vois. Et
et le problème, c'est que moi à ta place, je l'aurais jamais montré, même s'il y a un mec qui menace, etc. Astérion, je sais pas ce qu'il a fait, Astérion, donc je t'avoue que j'ai jamais regardé aucune de tes vidéos sur lui, hein, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas de quoi il est accusé, hein. Je sais que je l'ai vu en convention et qu'il m'a fait écouter sa musique là. Ah ouais? Ouais, c'est pas ouf d'ailleurs. Ok, bon. Il est pas méchant, Astérion. Après, je sais pas ce qu'il a fait dans les dramas, etc., mais je trouve que c'est pas quelqu'un de méchant en soi. Je dis pas que c'est quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de casseroles. Ouais. Après, on a tous des petites casseroles, frérot, sur les réseaux, j'ai envie de te dire. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, t'en as cité une tout à l'heure, t'as dit que t'en parlerais pas, mais t'en as parlé quand même. Ouais, et d'ailleurs, bah, c'était pour, voilà, tu m'as mordu, je voulais mordre, donc c'est comme ça. Ouais, enfin bon. Voilà. En fait, toi. Après, voilà, on va pas en parler, voilà, je pense que. Non, non, mais si, parce que c'est important vu que t'en as parlé, donc c'est important d'en parler. Voilà, moi, ma casserole date. Ce titre, voilà, t'as fait ce que. Oui, ça date de ouf, hein, t'étais. Ça date de 2017, j'étais mineur. Moi, je ressors des dossiers qui sont actuels. Oui, le compte Instagram, c'était en 2020, mec, non, en 2025. Ok, mais il y a que le compte Instagram dans la vidéo? Parce que toi, du coup, ce que tu sors, c'est. Tu parles de quoi? Du live chips? Non, bah, dans la première vidéo, mes arguments, c'est seulement le compte Instagram ou il y a plus de choses quand même? Il y a ça et les live chips, en fait, c'est tout. Bon, il y a aussi ma réponse. Bref, il y a pas mal de trucs. Oui, bon, je pense que t'as un peu oublié. Après, elle fait 25 minutes, je peux comprendre. De quoi? Avec tonton H et tout, je m'en rappelle. Ouais, bref, il y a beaucoup de choses. Et en vrai, je pense que 80% de la vidéo, c'est des choses qui sont actuelles, tu vois. Or, toi, tes arguments contre moi, c'est le Darknet. Toi, c'est vraiment 100% de 2017, tu vois. Elle est là, là. C'est qu'il y a des choses sur Discord que je vois sur ton compte Discord. On va éteindre cette merde. On va éteindre cette merde? Oui, mec. Tu peux me montrer? Ouais, attends, j'arrive. Je vais montrer que c'est de l'humour ou bien mettre hashtag humour dans certaines vidéos. C'est vrai qu'il pourrait faire ça? Je sais pas, il est en train de chercher, je crois. Ah non, il s'est barré. Non, je suis là, je suis parti prendre le portable de ma femme. Ok. D'ailleurs, les gars, on est 4000 sur YouTube, c'est incroyable, merci. T'as vu, ça fait des vues de parler de Punisher. Hein. Ouais, de ouf. Mais c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit à Chanel au final, quand elle m'a montré les messages, je lui ai dit, vas-y, dis-lui qu'on fasse un match. Qu'on passe ça là. Après, je préfère te le dire honnêtement. Enfin, tu dis qu'on est 4000, je pense que t'as vraiment des bots, honnêtement. Enfin, ah ouais, c'est vrai? Bah, je comprends pas comment tu peux avoir 4000 viewers. On va voir si c'est des bots, ok? YouTube, écrivez merguez si vous êtes pas des bots, s'il vous plaît. Tous écrivez merguez. Attends, je veux voir. Bah, en fait, ça se voit juste au like. T'as lancé à 30 minutes, t'as 300 likes, quoi. Écrivez merguez le chat, s'il vous plaît. Merguez. Bah, c'est le même qui spam, en fait. Après, même ça, tu vois, il y a des gens qui achètent des bots, tu vois, ça, c'est des trucs malveillants, en fait, tu vois. Ah oui, je dis pas le contraire, mais du coup, il y en a 5 qui spam merguez, quoi. Merguez. Non, ça va, il y a du monde, quand même. Mais Gianni, c'est les mêmes. Merguez. Non, ça va, attends, comment on voit quand c'est des bots? Ça, c'est des mecs, tu vois, c'est pareil, tu vois, pour nuire, ils achètent des bots, tu vois, pour faire chier. Même sur TikTok, tu vois, sur les lives, tout. Je vois. Du coup, ouais, tu peux m'envoyer pour que je puisse regarder? Attends, je te montre. C'est dans ton canal média, là. Dans mon canal média? C'est moi qui l'ai écrit? C'est toi qui l'avais écrit, je crois. Il y avait d'autres choses ou pas que tu voulais relever ou pas? Tant qu'on est ensemble, qu'on est là? Non, bah concrètement, non. Bah après, ouais, enfin, voilà, après, je pense qu'on a un peu fait le tour, hein, en vrai, hein, mais après, bon, il y a d'autres trucs que j'ai mis dans la vidéo qui, bon, voilà, dans tous les cas, tu m'as dit que la vidéo dérangeait pas en soi, donc... Que quoi? Tu m'as dit que la vidéo dérangeait pas. Ça dépend, en fait, si bah, tu dis pas n'importe quoi dedans. Tout à l'heure, tu m'as dit que la vidéo, je pouvais la sortir. Voilà, voilà, vu que maintenant on est sur TikTok, on va sortir des dossiers sur toutes les sous-merdes de TikTok. On commence avec Gianni. Ok, et du coup, ouais, j'ai dit sous-merde, ouais. Et du coup, c'est pas du tout. T'avais dit quoi? Non, mais Gianni, tu me dis c'est pas où, s'il te plaît? Tu viens sur mon chat, tu me dis niquez tous vos mères. Moi, tu me dis nique ta mère, sale fils de pute de Punisher. Et moi, je t'ai dit alors, on va éteindre des sous-merdes de TikTok. Et genre, ça te fait quelque chose? J'avoue, j'ai été hardcore. Ah, mais parce que, bon, du coup, t'as été porté plainte, etc. Mais si t'as mis ça dans le dépôt de plainte, c'est inquiétant. Hein. Je sais pas si ça va aller loin. J'ai dit que j'avais insulté, hein, que j'avais dit fils de machin, etc. Seul problème, en fait, c'est l'incitement à la haine que tu fais, en fait. Tu te rends pas compte comment il est toxique. Mais Gianni, tu sais, j'ai sorti plein de vidéos sur plein de gens qui n'ont pas eu de haine. En fait, je vais te dire la vérité. Malheureusement, on ne contrôle pas, et heureusement, j'ai envie de dire, on contrôle pas sa communauté. Parce que sinon, si je contrôle ma communauté, demain, ça veut dire que je fais clairement une secte. Tu vois, et c'est clairement pas mon but. Maintenant, moi, ce que je peux faire, c'est limiter la casse. C'est-à-dire mettre des messages de prévention, dire de ne pas aller insulter, dire de ne pas aller harceler, etc. C'est le minimum et même le maximum que je puisse faire. Pareil, de mon côté, dans l'espace commentaire, je peux supprimer. J'ai une équipe de modération qui supprime les messages, etc. Pareil, en live, il y a des messages de prévention. Avec lui il y a pas longtemps et c'était chaud. Ramos, je l'ai parlé avec lui il y a pas longtemps et c'était chaud. Il m'a fait des... Tu vois, Ramos, c'est l'un... Il m'appelle en privé, il me dit, Gianni, là, tu fais de la merde. Là, tu trucs. Il me prévient, tu vois, il fait pas de vidéos sur moi, etc. D'accord, et du coup bah, il a l'intelligence de dire, allez, on va le prévenir, on va pas faire de vidéo. T'as dit quoi, B? Alors, tu sais, moi, pourquoi je préviens pas? Non. Parce que si je préviens, du coup, la personne va juste delete tous les trucs problématiques comme tu as fait. Mais non, mais la vidéo, elle a flop, frérot, elle a fait 800 vues, je veux pas la laisser.
Non, mais Même pas ça, en soi, je l'ai laissé. en fait, TikTok, hein. non, oui, mais Gianni, t'as supprimé plus de 300 vidéos il y a 2 jours. En fait, le but de cette vidéo, c'était. Ça, Ramos, c'est pareil. Tu vois que t'es sur le live, frérot. On t'appelle pour te demander des nouvelles de ton fils, pas de réponse. Mais c'est sa vie privée, ça. Gianni, Ouais, enfin, mais peut-être qu'il est pareil. occupé, mais c'est quoi ça? Non, mais là, je lui dis, putain, comme ça, il l'a entendu. Ouais, ok. Mais du coup, enfin, bref. Et surtout qu'il donne souvent des nouvelles de son gosse sur Instagram. Je le follow sur Instagram, il donne souvent des... Voilà, s'inquiéter, envoyer un message, ça fait plaisir. Comment tu vas? Comment va ton enfant? Enfin, moi, je suis ce genre de personne, tu vois. Attends, il a mis un réellement, message. Franchement, si j'avais pas hormis le sympathisé personnage. avec, j'aurais fait une vidéo sur Gianni, j'avoue. Non, c'est vu en vrai, c'est un putain de bon gars, Ramos, frérot. Je dis pas le contraire, mais du coup, viens, on revient à ce qu'on disait. Au niveau du coup de la vidéo que t'as supprimée, moi, du coup, je t'ai dit, t'as pas juste supprimé cette vidéo, t'en as supprimé 300, et c'est pour ça que je préviens pas les personnes, parce qu'après, ils suppriment les vidéos, ils suppriment certaines preuves. Donc toi, t'as supprimé plus de 300 vidéos il y a 2 jours sur ta chaîne. Les rediffusions de live? Ah, en tout cas, t'as supprimé 300 vidéos. 350 Non, et quelques. Les lives, les rediffusions de live, Oui, enfin, vidéo, short, pareil, enfin, t'as supprimé 300... Non, short, j'ai rien supprimé, hein. Rien du tout. En gros, quand on va sur ta chaîne YouTube, admettons, je tape Gianni, voilà, hop, c'est écrit 934 000 abonnés, 1,7K vidéo. Tu te doutes bien que dedans, ça compte les shorts, ça compte les rediffs de live, ça compte tout, on est d'accord. Ah, mais j'ai retiré toutes les rediff live, regarde, va dans en direct. Ouais, non, mais ça j'ai remarqué, Mais voilà, mais bref, tu te doutes bien que du coup, forcément, je ne vais pas envoyer un message à une personne pour la prévenir, oh salut, je vais faire une vidéo sur toi. Comme ça, le mec, il a bien le temps de supprimer tout ce qu'il faut, etc. Moi, je fonctionne pas comme ça. Avant, je fonctionnais comme ça. Avant, j'allais prévenir la personne, etc. Même je l'invitais dans la vidéo pour qu'elle prenne parole. Mais je fais plus ça. Bah après moi, tout ce que je peux te dire, enfin après tu peux me traiter de suceur si t'as envie, hein, donc comme t'as su faire. Moi je me suis excusé pour les insultes que je t'ai portées, mais je pense que t'aurais fait pareil à ma place. Non. Quelqu'un il fait une vidéo sur toi, il te dit t'es un arnaqueur, etc. On va le terminer, demain finito, etc. Comment tu réagis? Dis-moi comment tu réagis. Alors, toi, tout sauf comme toi. C'est-à-dire que je vais pas aller sur son live, je vais pas insulter sa Non, communauté. moi, Je vais pas essayer d'aller sur son live Twitch pour Moi, je suis spammer comme le ça, H. Oui, bah toi tu es comme ça, mais moi du coup tu me demandes comment je fais. Moi je ne fonctionne Demain, pas tu du me tout tires comme des ça. coups dans la tête. En vrai, je t'insulte ta grand-mère, c'est comme ça. Je suis comme ça. Là, je me suis excusé et tout, je t'insulte pas, hein. Mais dans la vraie vie de tous les jours, je suis comme ça, je parle mal. C'est peut-être pas bien, mais je donne pas le bon exemple, mais je parle mal. Bah ouais, mais c'est problématique pour toi du coup. Parce que du coup ça sais, retombe oui, contre mais toi. faut que je limite la casse. En tout cas, j'ai Merci, jamais Kylian, arnaqué pour les 5 euros. personne. J'ai jamais arnaqué personne dans ma vie, mec. Voilà, et ça, je tenais à mettre un point là-dessus. J'ai jamais arnaqué personne. Mon casier judiciaire est vierge. Je fais pas de bêtises. Voilà, je fais rien de mal dans ma vie. Je fais juste un peu de contenu qui dérange certaines personnes et on va essayer de limiter les choses. Voilà, c'est tout. Il y a Ramous qui a mis un message, il a dit je pourrais intervenir, mais je sais pas si ça serait bien pour votre conflit. En soi, il y a pas de conflit, là, on parle tranquillement. Moi, ça me dérange pas que tu viennes si tu veux, Ramous, mais Je préfère qu'on reste que toi et moi tranquille. ok. Bon bah. Voilà. C'est entre toi et moi là et c'est ce que je préfère. Ok. Bah après, moi, je pense que voilà, j'ai fait le tour. Le conflit, il est réglé. Maintenant, je vais essayer d'arrêter de faire de la merde sur les réseaux. Parce que là, j'arrive à 2 800 000 abonnés. YouTube, bientôt le million. Donc, j'ai des gosses qui me suivent. J'ai des enfants qui me suivent. J'ai des mamans, des fois, prennent des photos avec leurs enfants et elles regardent les vidéos. Elles font, ouais, fais quoi, Gianni? Donc, je conçois tout ça, hein. Quelqu'un d'un peu bête, mais je vais faire attention à ce que je vais faire maintenant. Je vais leur proposer un contenu comme ils veulent. Des pranks, des rigolades, voilà, des sketchs comme je sais faire. Quitte à moins gagner Merci. aussi. Arrêter les live chips et proposer des live gaming ou quoi. Tu vois, donc je vais voir. En tout cas, la chips, regarde, t'es là ou pas? Ouais, je suis là. La chips, c'est la dernière fois que vous la voyez, les gars. Gianni, toutes les vidéos que tu as fait, tous les TikTok où tu balances ta chips par terre, tu dis ça y est, cette chips de merde, j'arrête, vous voyez plus de ça. T'en as fait combien, s'il te plaît? J'ai pas fini. Mais par contre, on va manger le piment cayenne. Non, je rigole. Non, on fera peut-être des bêtises, mais la chips, tout ça, les gars, on va. Merci pour les 10 euros, merci beaucoup. Surtout l'alarme incendie. Avec ce qui se passe en ce moment, là, avec l'assemblée et tout, là. Il y a Ramous qui a mis dommage, ça aurait été hyper constructif. C'est vrai que connaissant Ramous, en vrai, ça aurait pu être sympa. Il aurait pu avoir un vrai débat avec. Mais Ramous, c'est comme mon grand frère, frérot. Il va me disputer, voilà, et tout. Ouais, mais tu sais que c'est pas dans un fond méchant en soi. C'est même pas une question de disputer. Enfin, Ramous, c'est pas ton père à un moment. Enfin, t'as quel âge, Gianni? Je veux pas t'apprendre ma vie, mais. Moi j'ai 30 ans, mais pour moi, Ramous, à mes yeux. T'as 30 ans? C'est quelqu'un sur qui je me suis beaucoup basé comme The Kairi, tu vois. Ouais. Quelqu'un que j'ai idolâtré comme The Kairi, Ramous. Ramous, il a dit non, franchement, laisse-moi intervenir tranquille. Je pense que s'il te dit ça, en vrai, c'est que. Après, si tu veux pas, je vais pas forcer non plus, mais. Oh, non, je préfère qu'on soit tous les deux, frérot, tranquille. Ouais, je préfère qu'on soit tous les deux. Ok, comme tu veux. Je vois dans le chat, ça me dit réconciliation. Moi, c'est-à-dire que. Moi, je te demande pardon pour les insultes. Ta maman, elle est pour rien dans cette histoire, je l'ai insultée. Je suis pas ce genre de garçon en vrai dans la vraie vie. Bah si, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que dans la vraie vie, t'insultais des grands-mères. Non, mais vraiment, je pense que tu me connaîtrais vraiment en dehors d'un écran, etc. Sans parler de TikTok et tout ça, tu dirais, ah ouais, quand même, tu vois, Gianni, on peut faire quelque chose, tu vois. Mais ça, je dis pas le contraire. Et je l'ai même dit. Tu chill, hein. Je l'ai même dit. Le matin, je prends mon café, je prends mon téléphone, je vais faire quoi comme connerie? Ok, je fais mon prank et je
je lance le live chips, eh ben, ça vient gâcher, vient tout niquer en fait comme ça. Mais Gianni, ça je dis pas le contraire, il y en a plein, il y en a plein sur internet. J'ai une boule dans la gorge quand je te dis ça. Ça fait 2 ans que je fais des live chips, j'en peux plus frère. Je suis à terme de ces lives là. J'ai un problème à la mâchoire gros. À force d'être comme ça, tu sais. Je te jure, la tête de ma fille, j'ai un problème à la mâchoire gros. Je peux comprendre, oui. Je peux comprendre avec les live chips, oui, forcément. Les doivent rigoler. Bah après voilà, je vais stopper ça et je vous promets que je vais vous offrir un Gianni qui peut faire beaucoup mieux. Voilà. C'est tellement dommage parce que t'as tellement une base. En vrai, on peut pas nier. T'as une base de communauté où tu peux faire vraiment quelque chose d'incroyable. T'as une base de 2,8 millions d'abonnés, c'est pas rien. Tu peux vraiment faire du contenu qualitatif de ouf et gagner encore plus, mais tu restes bloqué sur une chips. Tronçonneuse. En vrai, tu sais, moi je voulais pas être TikToker. Hein. C'est juste j'ai fait une vidéo un jour, je me suis levé le lendemain, 300 000 abonnés. Voilà. De base, je travaillais tranquille, j'étais comme tout le monde. Et après, j'ai vu que j'avais un certain rêve avec mon meilleur ami qui est malheureusement plus là. Donc c'était de devenir youtubeur. Donc ça aussi, Gianni. Je vais en parler. Bah, à moins que tu préfères pas que j'en parle, je peux comprendre. Tu peux en parler, mais juste voilà pour la famille et tout, juste pas le nom et tout ça. Non, mais dans tous les cas, je connais pas le nom, etc. Voilà. Et tant mieux que tu m'y autorises. J'ai vu que récemment t'as sorti un TikTok, il me semble que tu as supprimé ou quoi. Dans tous les cas, je l'ai enregistré. Bon, je vais pas le ressortir. Mais où en gros, tu dis bon, en gros, du coup, tu parles de ton meilleur ami en disant que tu l'as fait pour lui, etc. Et à la fin, tu pubes ta chaîne YouTube pour avoir le million. Je trouve totalement vrai. Ouais, mais ça, je trouve pas ça ouf parce que du coup. Non, mais je dis pas que c'est faux. Il m'a dit non, je veux pas mentir là-dessus, ça serait j'irais en enfer sinon. Frérot, avant de mourir, on voulait être youtubeur lui et moi, tu sais comme les Jackass. Je sais pas si tu connais les Jackass. On faisait des vidéos YouTube. Je cacherai la chaîne, la toute première chaîne qu'on avait lui et moi, mais on faisait des vidéos YouTube. Son rêve à lui, c'était de devenir youtubeur. Avant de mourir, voilà, on avait notre rêve. On s'est dit Gianni, un jour on aura le trophée. Voilà, YouTube, on sera des youtubeurs comme The Kairi, etc. Je l'ai fait pour lui gros. Voilà. Pour ça que j'ai créé ce personnage, je l'ai façonné, tac tac. Ok, mais du coup, mais en gros, tu vas pas laisser finir. En gros, t'as fait une vidéo pour dire oui, bon, en gros, je le fais, je vais chercher le million d'abonnés pour toi, etc. Machin, en pubant à la fin ta chaîne YouTube, etc. Dès que j'ai eu le YouTube, il m'a envoyé un deuxième trophée comme ça, tu vois. Ouais, mais en fait, moi je trouve que c'est très mal. Moi, personnellement, d'un point de vue extérieur, je trouve que c'est très mal amené. Encore, tu peux faire une vidéo comme ça une fois que t'as le million, une fois que t'as le trophée. Il y a aucun problème pour moi, c'est tout à ton. J'ai honoré notre rêve, c'est la plus belle chose que j'ai accomplie de ma vie, Mehdi. D'accord, Gianni. Bon, j'ai honoré notre rêve. Pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai accomplie de ma vie. Voilà. Et je pense que je peux pas finir. Voilà. Vas-y, finis. Je te laisse finir. Parce que tu me coupes la parole tout le temps. Du coup, ouais, t'as fait une vidéo où dedans, t'es là, tu dis, je vais chercher le million d'abonnés pour toi, comme je te l'avais promis, etc. C'est un beau message. Je dis pas le contraire. Mais à la fin, quand tu fais la promotion de ta chaîne YouTube, etc. En fait, ça laisse à croire que du coup, tu utilises. Non mais laisse-moi finir. Que tu utilises justement. C'est bizarre de dire ça, mais bref, je vais pas le dire, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu utilises justement ça pour avoir le million. Mais tu vois, non, mais je le dis pas, mais je le fais sous-entendre. Pas ta mort pour faire le million, je l'aurais. En fait, on en a l'impression. Encore, regarde. Encore, tu utilises. Enfin, tu ferais ça dans le sens où une fois que t'as le million d'abonnés, tu dis ça y est, je l'ai fait pour toi. C'est tout à ton honneur et c'est un magnifique message. Mais tu vois, le fait de faire ça et d'après mettre un screen de ta chaîne YouTube en mode, hey, regardez les mecs, on n'a pas encore le million, venez, on passe le million. Je trouve que c'est bizarre, tu vois. Le trophée en or pour lui, c'était ce qu'on voulait en fait, tu vois. Et le fait d'être près du but, je montre en fait ce truc. Je peux comprendre, mais encore une fois, ça peut être mal vu. En tout cas, moi, je l'ai mal vu. J'en ai pas parlé en vidéo parce que je me suis dit, ah oui, non, j'aime pas parler de ça en vidéo, tu vois. Du buzz, etc. Mais sa maman, elle me suit tous les jours et elle sait. Ça, j'en doute pas. Mais juste, dis-toi. Très contente de. En fait, je pense, Gianni, quand tu uploads un contenu, je pense que tu devrais te mettre à la place de plusieurs personnes. Admettons, une personne de 10 ans, comment il verrait ça? Une personne de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, comment, surtout que TikTok, ça reste quand même hyper large. Il y a beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup de darons aussi, faut dire la vérité, même des grands-pères, des grands-mères maintenant, et certaines personnes peuvent percevoir ta vidéo différemment, tu vois. Moi, perso, je l'ai perçu différemment, je l'ai pas vu de ce point de vue-là. Je pense que des fois, moi je sais qu'avant de mettre un contenu en question, avant de mettre un contenu en ligne, je me remets en question et je me dis comment ce genre de personnes peuvent percevoir mon contenu. Et c'est exactement ce que je fais même avec toi. Je me dis comment lui il va voir la vidéo, est-ce qu'il va peut-être mal prendre ça, etc. Des fois, je change des trucs, je supprime des trucs, je modifie des trucs pour me dire, et essayer de limiter la casse au maximum. Ça, je réfléchis pas. Je poste trop vite. Je poste beaucoup trop vite et même ma femme elle me dit Gianni, réfléchis plus, et elle m'a dit exactement ce que tu m'as dit, mot pour mot. Oui, elle m'a dit dans les messages qu'elle essayait de te canaliser un maximum, etc. Je l'écoute pas assez et après elle me dit j'avais raison, tu vois, comme d'habitude. Donc c'est toujours pareil. Je suis un grand enfant. Tiens bébé. Ok. D'ailleurs, elle te passe le bonjour. Tu le repasseras. Mais moi en vrai maintenant je pense que voilà, on a fait le tour, on va pas discuter pendant 15 ans. Moi de mon côté, hein, tu m'as autorisé au début que je pouvais sortir ma vidéo. C'est les choses que je vais faire, parce que voilà. Le problème c'est que après cette vidéo, je vais perdre des partenariats, des collaborations et des conventions en fait. Tu m'as dit que je pouvais. Donc, avant. Tu vas faire mal à moi, enfin à mon entreprise quoi, comme ça. Ah mais voilà. Gianni, tu te fais mal. Mais en fait tu te
tu te fais mal toi-même en faisant ça. Et je suis désolé. Mais Gianni, tu m'as parlé tout à l'heure. Tu m'as parlé tout à l'heure. Tu m'as dit, oh moi, grâce à la chips sur TikTok, je gagne 15 000 euros. Ouais, c'est pas un placement de produit à 2 000 euros qui va te faire un trou dans le compte bancaire, Gianni, si tu gagnes 15 000 euros. La chips, oui, c'est 200, 300 euros par jour. Oui, c'est ça. Gianni, si tu gagnes 15 000 euros par mois, tu vas pas te plaindre parce qu'il y a NordVPN qui a refusé de collaborer avec toi, s'il te plaît, quand même. C'est pas ça le truc, c'est que si je compte arrêter de faire ces putains de live chips, il y aura plus tout ça, frérot. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais bon, c'est pas parce que tu gagnes 15 000 euros que t'es riche. Hein. Merci beaucoup, Alexa. Merci pour les 10 ans. J'ai des choses à payer. Hein. Enfin, après, je vais pas rentrer dans ça, je dis pas le contraire. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment le sujet. Dans tous les cas, moi, je me base sur des choses que tu as fait. Maintenant, je les mets en lumière. Si t'aurais pas fait ces choses-là, il y aurait pas tout ça. Toi, c'est un besoin de faire cette vidéo, c'est une obligation que demain tu fasses cette vidéo et qu'il y ait encore plein de répercussions. Alors, du coup, moi, je vais te répondre. Moi, c'est pas une obligation que je fasse la vidéo. Maintenant, faut que tu prennes en compte que mes vidéos, c'est pas des TikTok qui sont tournés en 5 minutes, c'est pas des live chips qui sont tournés en 2 heures. Dans ma vidéo, il y a du travail, il y a des recherches, il y a du montage. J'ai passé beaucoup d'heures dessus. La vidéo est quasi finie, il reste plus que le montage et du coup des parties que je dois rajouter. Il y a aussi une personne qui intervient, pas pour témoigner ou quoi que ce soit, c'est Carmine. Carmine vient et fait un petit passage, etc. J'ai passé du temps. Il y a aussi une petite musique dedans à l'intérieur. J'ai écouté la musique aussi et je peux donner mon avis ou pas ou... Ouais, vas-y. J'avoue que vous m'avez fait rigoler. Ouais, la musique, c'est... La musique, c'est bon enfant, ça m'a fait rigoler. Et Carmine, sa vidéo, frérot, je t'avoue qu'avec Chanel, on était mort de rire. Avec la banane. Carmine est drôle, mais... Je l'avoue. Mais du coup, voilà, tout ça pour te dire que moi, derrière la vidéo, il y a beaucoup de travail. Et il y a surtout Alors moi, ne pas la poster, je m'en branle parce qu'en soi, c'est du travail perdu, mais c'est pas grave. Moi, je gagne quand même bien ma vie. Donc en vrai, je m'en fous. Mais il y a surtout un engagement auprès de la communauté. C'est-à-dire que ça fait pas mal de temps que je leur en parle, ça fait pas mal. Et en vrai, la communauté veut voir la vidéo. Surtout que ça fait 3 mois que j'ai pas eu upload, etc. J'ai mis la vidéo sur Nasdaq, ce que tu me reproches tant et que tu me parles tant. Je l'ai mis de côté pour justement faire ça. Nasdaq, c'est un autre niveau, mec. Nasdaq, il y a des gens derrière lui qui... Enfin, c'est quand même la DZ Mafia, tout ça. Enfin, ça peut... Faire attention à ce que tu dis sur Nasdaq, frérot. Mais t'inquiète pas pour moi. Et puis, dans tous les cas, ça me regarde. Et puis, c'est pas le sujet. Ouais, non, mais enfin... On sait pas, tu sais, dans la vie, quelqu'un qui... On sait pas. Moi, je ferai jamais justice moi-même ou quoi. Je suis quelqu'un de chill. C'est pas question de faire justice moi-même, c'est de mettre en lumière des problèmes. Rien à voir. Il y a la justice qui fait très bien ou très mal son travail. Ça dépend des affaires. Mais je suis pas la justice. Donc, voilà. Moi, je t'avoue que si tu ne postes pas cette vidéo, ça serait très très bien pour moi. Ah bah, je me doute. Je me doute, c'est vrai. Ça serait très très bien pour moi, non mais parce qu'après elle est retombée, hein. Après il y a tout le monde qui va me montrer, m'envoyer les liens, me dire regarde la vidéo, regarde. Donc ça va être chiant. Voilà, ça va être chiant et les conventions ils vont me dire ah ben non, on te prend pas, regarde ce que t'as fait. Regarde truc. Bah oui, mais au final c'est ce que t'as fait, Gianni. Tu veux que je te dise quoi? En fait, c'est trop facile de faire des choses et d'après de pas assumer les choses une fois qu'il y a des gens qui en parlent et qui font de la prévention autour de ça. Je pense qu'on a discuté de tous les points. Oui, on en a discuté en live. Oui, bon, vas-y, il y a 5000 personnes qui ont vu ça. Mais à côté, la vidéo, je l'aurais postée, j'aurais pu faire de la prévention auprès de 200, 300 000 personnes. Ouais, et ben voilà mon Punisher. Voilà. Si t'avais autre chose à me dire, je suis là, hein. Profites-en. Non, moi j'ai rien d'autre à dire et voilà, on verra ce que ça donne. Moi demain, dans tous les cas, bah voilà, moi tu m'as dit que je pouvais, donc je posterai la vidéo. Voilà, dedans ne t'inquiète pas, il y a des messages de prévention, etc. J'essaye de limiter la casse au maximum. Toi de ton côté, tu as déposé plainte, t'es dans ton droit, il y a aucun problème avec ça. Maintenant, est-ce que ça ira loin, est-ce que ça ira quelque part même? Je pense pas. Ça ira pas loin, mais la seule chose que tu risqueras, c'est que ça enlève tes vidéos, quoi. Que le procureur demande une suppression de tes vidéos. Oui, bah d'accord. Voilà. Oui, bah. Oui. D'ailleurs, je t'avoue que tu m'as fait rire quand tu m'as dit. T'as dit j'ai déposé plainte contre lui quand la police va venir et va le mettre parce que t'as dit parce que les gars, faut savoir qu'il va prendre minimum 24 heures. Non, parce que t'as dit quand même que j'allais faire minimum. Oui, mais tu crois, mais ça ne se passe pas comme ça, Gianni. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo sur toi que je vais aller en garde à vue pendant 24 heures le temps qu'ils enquêtent. Gianni. Mais l'harcèlement, c'est le truc du moment. Mais dis, je me fais harceler par des milliers de personnes à cause de tes vidéos. Ouais. Des millions aussi, des millions, Gianni, des millions. T'as 2000 personnes sur tes lives. T'as 2000 et quelques personnes sur tes lives. Ces gens-là, après, ils viennent, ils m'insultent, ils trucs, ils m'achètent des Gianni, mais t'as aussi des centaines, voire des milliers. Et des fois, tu parles en ce moment, tu fais que de parler de moi sur TikTok. Je pourrais dire exactement la même chose. La plainte que tu as déposée, je pourrais faire exactement la même. Gianni, c'est un con de son camp. Mange la chips pour te faire pardonner. De quoi? Je vais la manger la chips. Je l'ai promis demain soir 18h, je mange la chips. Ah, parce que du coup, tu te bats. Parce que du coup, demain, tu vas réagir à ma vidéo, etc. Tu vas sûrement y répondre. Et du coup, demain, j'ai fait une vidéo. Ah, t'as fait une vidéo sur moi? Non, pas sur toi. Sur quoi? Sur les faits qui me sont reprochés sur YouTube, des critiques. Pas que toi, hein, des gens qui me critiquent, etc. Ah, et donc, du coup, tu espères. Donc, du coup, parce que les gens te reprochent beaucoup, ouais, il est là avec sa chips, etc. Et donc, du coup, demain. Voilà, je vais parler de tous les faits qu'on a parlé là, toi et moi, voilà. Tout ce qu'on a dit là, toi et moi. Ok, et du coup, demain, tu vas faire quoi pour prouver à tout le monde que t'es pas un menteur? Tu vas manger la chips. Voilà, demain soir. La salée, hein, pas la piquante. Hein. La vraie.
La vraie, la bleue, pas celle que. Bah t'es ouais, j'utilise bah pour ok, les lives. ok. Ok, Celle bah que t'as si pour mangée. toi ça c'est prouvé, ok. Bah ouais, peut-être que tu as prouvé grand chose auprès des gosses de 12 ans, mais après, bon, des personnes avec un peu plus de maturité, je sais pas si ça va servir en termes d'argument, tu vois. Ah, je te mens pas, tu vois. Et voilà, et manger la chips bleue piquante, Gianni, je l'ai mangé 2 fois, je suis pas mort, tu vois. Tu pourrais la manger à tous les lives, y a aucun problème. Je l'ai déjà mangé, hein, la bleue, hein, une fois. Ah, une fois. Et t'as fait combien de lives sur la Ouais, bleue? oh, trop. Ah, ouais, Beaucoup trop. voilà quoi. Et donc ça, c'est pas manipuler sa communauté en leur faisant croire durant tout un live que tu vas manger la chips alors qu'au final tu la manges pas. C'est pas manipuler sa communauté. Gianni, s'il te plaît, sois raisonnable 2 secondes. Le mot manipuler, il est gros parce que c'est méchant. Bah, Gianni, J'augmente tu mens. Bah, j'augmente le match time. mais Comme Gianni, le mec avec le mentos, il ne coupe pas, il coupe le live à la fin. alors Gianni, Moi, à la fin, regarde. je dis bon, bah les gars, c'était une fausse chips. On est là, on a boosté des comptes. Bonne soirée à tous. Gianni, regarde, je À vais la t'expliquer fin du quelque live, je chose. leur dis. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Tu es en live, tu dis à une communauté où il y a 300, 400, 600, 1000 personnes, tu leur dis pendant 2 heures, les amis, à un certain objectif de like, je vais manger la chips, je vais manger la chips. Tu dis que ça pendant 2 heures, tu te répètes, tu dis tu vas manger la chips et à la fin tu la manges pas. Ça s'appelle manipuler et mentir à sa communauté. Parce qu'au final, tu promets quelque chose que tu ne fais pas. On va manger la chips dans 10, 9. Je rigole. Bon, bref. Gianni vs l'Assemblée nationale. On a fait une vidéo sympa d'ailleurs sur l'Assemblée. Hein. T'iras la voir, Mehdi. Non, ça ira, merci. Bon, ça va, c'est bon. T'iras la voir, c'est sûr. Non, bah, non, j'irai pas la voir. Ça m'intéresse pas. Menteur, tu regardes toutes mes vidéos. Je regarde pas tes vidéos, Gianni. Je suis même pas abonné à ta chaîne, contrairement à toi qui est abonné à ma chaîne, du coup. Moi, je suis abonné à toi, mec. Je regarde quand même ce que tu fais. Ça fait plaisir, ouais. Bah, j'ai cru comprendre quand t'as su que j'allais faire une vidéo sur Nasdaq, j'ai vu. Et Nasdaq, tu as parlé quoi de lui d'ailleurs? Bah, je vais pas spoiler la vidéo, il y a tellement de choses que. On est sur Après, une lui, bonne vidéo d'une heure. Je pense pas qu'il t'accorde du temps comme moi, je pense pas. Et c'est pas ce que je cherche. J'attends écoute, pas je pense que une c'est réponse bien j'attends pas une réponse de Nasdaq Organise. ou quoi que ce soit. Merci à tous les gars en tout cas d'avoir suivi le live. Et je pense que c'était bon. Voilà, je pense que on a parlé des bons sujets. Voilà, mes erreurs, désolé, excusez-moi tous si j'ai déçu beaucoup de personnes pour ces live chips et pour l'oseille. Voilà. Et ben on va continuer de faire des pranks, etc. et de vous régaler hein, comme on peut. Hein. Après, il y a des vidéos qui seront bien, d'autres moins bien. Et c'est pareil pour tout le monde. Hein. Ok, bah écoute, Gianni, moi je vais te laisser. Je te souhaite Bonne soirée à toi, Mehdi. une Et bonne soirée. bonne continuation à toi. Et voilà, bonne soirée à toute sa communauté. Et j'espère que, désolé, voilà, personne n'est des fils de pute. Et désolé pour ta maman aussi, Mehdi. Et je te souhaite une bonne continuation. À toi aussi. Toi, Carmine et tes vidéos. Voilà. Bonne Merci. soirée. Ciao. Ciao.